Je n'ai pas souvent l'habitude de prendre des notes en dehors de mon travail, mais j'ai besoin de mettre en ordre mes pensées, surtout en ce moment. Le psy du boulot m'a dit que c'était normal d'être désorienté, en particulier quand on fait face à un traumatisme important. Ma femme vient de mourir, enfin, elle s'est suicidée pour être exact. Elle s'est jetée sous un train. Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai rien vu venir. Et pourtant ça faisait 10 ans qu'on était mariés. Tout allait pour le mieux, même s'il est vrai que nous avions souvent des disputes en rapport avec mon métier qu'elle estimait trop macabre et mauvais pour ma santé mentale. Je suis nettoyeur de scènes de crime. Je passe donc beaucoup de temps au contact de tout un tas de choses tout aussi répugnantes les unes que les autres, que ce soit dans un parking abandonné dans lequel on retrouve des junkies morts d'overdose, ou des maisons dignes d'un film sur la mafia, avec son lot de cadavres et d'armes en tout genre planqués un peu partout. C'est vrai que ce n'est pas un travail des plus reluisants, mais au moins ça permet de payer les factures, et on en avait bien besoin étant donné que ma femme ne travaillait pas. Heureusement, j'ai quelques amis dans la police, étant toujours en contact avec cette dernière puisque je suis en charge de ramasser et classer tout ce qu'on peut trouver sur une scène de crime. C'est triste à dire, mais c'est un peu grâce à mon travail que j'ai pu m'occuper de ma femme une dernière fois. C'est moi qui ai été chargé de nettoyer la voie ferrée sur laquelle elle s'est jetée. Ça m'est déjà arrivé de vomir face à l'horreur, mais là c'était particulièrement horrible. Il y avait des bouts partout. Les jambes avaient été écrasées, disloquées et déchiquetées par les roues du train. Le tronc ne ressemblait plus qu'à la carcasse d'une vache chez le boucher avec les côtes transperçant la peau. Et la tête. Sa pauvre tête avait été sectionnée en même temps que ses jambes. Il n'en restait qu'une bouillie infâme. Elle était totalement méconnaissable. La seule chose qui a permis l'identification a été sa dentition. Je remercie les progrès de la science pour cela. Sans ça, on n'aurait jamais su ce qui est arrivé à ma femme. Depuis sa mort, j'ai l'impression que ma vie n'a plus de sens. Il paraît que c'est normal en phase de deuil. Une fois passé cette étape du deuil, ça ira sûrement mieux. Pour me changer les idées, je me suis inscrit en tant que bénévole pour un chenil. Là-bas, je m'occupe d'animaux. Je leur apporte toute l'affection et la tendresse dont ils ont besoin, et dont j'ai besoin également. Ça fait vraiment un bien fou. J'ai d'ailleurs adopté 4 chiens venant de ce refuge, ainsi que 2 chats. Ils s'entendent tous très bien ensemble. J'en suis très content. J'ai réussi à les dresser à la perfection malgré les traumatismes qu'ont eu ces pauvres bêtes. Elles sont nourries en quantité, reçoivent toute l'affection dont elles ont besoin et m'aident également beaucoup. C'est quelques jours après avoir trouvé les restes de ma femme que l'officier Spencer est venu me trouver. Il semblait vraiment mal à l'aise. Je n'ai pas tout de suite compris pourquoi il tenait tant que ça à me parler de ma femme. C'est quand il m'a avoué qu'il avait une liaison avec ma femme depuis plusieurs mois que j'ai compris la raison de son malaise. Enfin, tout ça, je le savais déjà. Cette traînée me l'avait elle-même annoncé, assez fièrement même. Toute contente qu'elle était de se faire un officier, tandis que moi je ne servais qu'à nettoyer les scènes de crime. Vraiment, je remercie les progrès de la science. Grâce à elle, je vais pouvoir mettre en scène de manière parfaite ce suicide-là aussi. Et mes chiens m'aideront dans ma tâche. Ça a du bon finalement, ce boulot pourri. Pas vrai, chérie ?